fort, je disais, quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et jamais avec lui. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. En effet, il faut toujours, malgré les épreuves et les adversités, il ne faut jamais hésiter à foncer droit vers nos objectifs. Et notre objectif à nous, c'est de vous permettre d'amorcer en beauté le week-end qui arrive dans quelques heures seulement. Et parlons de beauté, elle est de retour sur le plateau de PPLK, MDK. Hello Eva. Et ça rime. PPLK, MDK, Eva. Exactement, t'as vu? Ça va, on l'a dit, hein, tu reprends en douceur parce qu'il faut encore ménager la santé, mais tout va bien. Tout va bien. C'est juste par mesure de précaution. Exactement. Aucune crainte. Il est encore plus heureux quand elle est là. Oui, bonjour Eva. Dans mon chocolat chaud. Oula. Voilà, donc quand elle est là comme ça, là, ouf, laisse tomber. Ça va? Ça va bien. Oula. Ça ne devrait pas aller Cyril, mieux. là, bonjour. Bonjour Eva. Je sais que tu as toujours la pêche, Oui, du me tranquille, régale. content d'être là. Ouais, on a commencé très bien la semaine et dès que j'ai vu le chapeau, j'ai compris que voilà, la fin de la semaine va très bien se passer. Exactement. Va super bien. On sent qu'il y a une guerre des chapeaux. Anaconda, Eva, ça va pas. Il me contamine. Ah. Vous le savez, on démarre toujours avec le sommaire du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur coupé-décalé Salvador Plaisir. De son duo avec Ramsès Tikaya à sa carrière solo, le chanteur est prêt à faire de grandes révélations. Après la case vérité par l'image, il sera évidemment face à Anaconda, alors restez avec nous. Oui, son ex-binôme était présent sur le plateau de PPLK il n'y a pas longtemps. Il a dit énormément de choses. Et lui, il a également des choses à revendiquer. Ce sera juste après le sujet du jour. Alors, Salvador Plaisir, pardon, on le voit, il y a un mix de rythmes. On a de l'afro, on a du coupé décalé. Pourquoi tu décides d'explorer d'autres... Parce qu'on t'a vu avec le coupé décalé, tu as démarré avec ça? Oui, bon, c'est juste pour montrer aussi aux fans que nous sommes un peu pluridimensionnels. Voilà, donc c'était juste aussi pour montrer qu'on peut tout faire. Voilà. Ok, mais quand tu étais avec Ramsès, on n'a pas senti cette volonté d'explorer d'autres genres musicaux et tout. Pourquoi? Oui, avec Ramsès, on avait aussi ce projet, mais on voulait le faire dans notre album. Okay. Voilà. L'album qu'on n'a pas pu finaliser après tout et tout, donc du coup... Vous avez laissé tomber? Voilà, on a laissé. Lorsqu'on avait reçu Ramsès, il avait expliqué que lui, il avait été encadré par Vecchio Lolas. Toi, qui t'a encadré, qui t'a tenu la main? Moi, 10 ans, j'étais en classe de première. J'étais en classe de première quand j'ai commencé à aller au studio. Parce que dans le temps, il y avait Serge Beno, Baby Philippe qui travaillait dans un studio à Yopougon. Donc, c'est là-bas que je partais pour apprendre. Voilà. On était en quelle année déjà? C'était en 2008. 2008. En 2008, voilà. Ouais, je partais déjà et j'apprenais auprès de Beno, tout et tout. Tu apprenais quoi, à chanter ou l'arrangement? Voilà. Non, à chanter. À chanter. En griffe, ouais, j'étais un requin de studio. Voilà. Donc du coup, quand il y a des sons où je dois animer, Beno me dit rentre et fais l'animation de tel morceau, de tel artiste. C'est comme ça que j'ai intervenu dans plein de sons du coupé décalé. Et après là, je fais le feat avec Serge Beno, Kouman Lébé, qui est un succès. Justement, dans Kouman Lébé, j'ai du mal à percevoir ta voix. Où est-ce que tu... C'est l'animation à Kouman Lébé, à Kouman Lébé, Ah, Kouman Lébé. Ça, c'était ta voix. Ouais. D'accord. C'est moi qui fais l'animation là. Et après ça, je fais des feats, tout et tout. Et je crois 1 an ou 2 ans après, c'est là, il y a Ramsès qui vient, un matin au studio, et il croise Vecchio Lolas. C'est comme ça, Vecchio dit à Ramsès, ah voilà Salvador, ouais, tu peux mieux apprendre aux côtés de lui, tout et tout, pour ensemble, essayer d'évoluer ensemble. C'est de là que tout est parti, c'est ça? Ouais. Dis-moi, c'est Bossé, Labré, Fabrice? Oui, à l'état civil. À l'état civil, Bossé, Labré, Fabrice. Il y a Cocoti même dedans, tout ça là. C'est ça? Non, au Kobe, pardon. Voilà, au Kobe. Voilà, c'est ça. Tu as eu ton bac A en 2007. Tu étais très brillant à l'école, hein? Oui. Bac A là, ça demande beaucoup de boulot. J'ai continué, j'ai eu même la licence en histoire. D'accord. Après la crise, c'était un peu bizarre sur le campus. D'accord. Ouais, tantôt on va, il n'y a pas cours, tantôt... Mais quelqu'un qui a eu licence, c'est que tu étais très brillant à l'école. Ouais. Mais est-ce que tu es brillant comme ça dans coupé décalé? L'école, tu as laissé pour venir faire coupé décalé. Est-ce que tu es brillant comme ça?
Ouais, mais t'as vu... Non, moi je vois rien, je te demande. Non, mais t'as vu au début de l'émission. Ouais, t'as vu un son afro, un son coupé, décalé. Ouais, c'est petit, je peux faire tout. Non, on sait que tu peux faire tout. Tu peux tout faire, tu peux même chanter en langue. Mais est-ce que quelqu'un qui a eu bac A en 2007, François, tu étais déjà brillant là, est-ce que tu es brillant comme ça dans coupé, décalé aujourd'hui? Quand on parle des top 3, top 5, on va dire ton nom. C'est ce que je te demande. Ouais, mais dans le temps, quand j'étais avec mon frère... Non, ça c'est le passé. Après, quand j'étais en seul, oui, j'ai fait un Loukou. Il y a Loukou qui a pris. Il a pas mal marché. Après ça, j'ai voyagé. Tu as vu que ça n'allait pas, tu as voyagé. Non, pas que ça n'allait pas, Loukou a cartonné. Ouais, j'avais des spectacles. Mais tu ne penses pas que c'était un peu trop risqué quand même de négliger un peu les études, comme il dit? Parce que quand tu rentres dans le coupé décalé, en 2008, il y a quand même des tenants qui sont là. Il y a DJ Mix, il y a Arafat, il y a Moulou Coucou, il y a Beno qui cartonne. Qu'est-ce qui te faisait dire que tu n'allais pas échouer dans le coupé décalé? Bon, c'était vraiment une volonté et puis, je peux dire une passion, voilà. Une grande envie de la chose en fait. Mais tant même ta passion de musique là, ça vient de quoi? Non. Tu es né passionné, tu te promenais dans les maquis, Non, tu avais des amis artistes. Non, je ne suis pas né passionné. Ouais, c'est venu seul. Hein. Parce que moi, pour moi, c'est rare de voir dans le coupé décalé quelqu'un qui a bac A. Et en plus, il laisse tout ça. En plus du bac, tu as une licence. Une licence. En histoire. C'était quoi les débouchés? C'était quoi l'enseignement? Si tu avais continué Non. Avec tes études. Oui, c'est ça, il disait tantôt là. On partait et après la crise, il n'y avait plus cette même motivation, je peux dire. Financière, de ta part. Non, pas financière. De ta part, parce que c'est après pas financière. Oui, après la tu crise. n'étais plus motivé. Plein de ma génération, d'autres qui ont permuté en grande école, d'autres ont décidé de passer des concours. Parce que, Dieu, on va, il n'y a pas cours. On dit non, aujourd'hui on va pas t'aider, on va dans telle salle, on dit non, que la salle est occupée, demain venez. Donc toi, tu n'étais pas très motivé pour poursuivre? Donc, voilà, moi je ne suis pas motivé. Mais dans cette décision, Et donc, du coup, je m'investis plus dans la musique. Et je vais au studio, j'apprends auprès des Baby Philippe et auprès des Beno. Et c'est comme ça naît l'engouement. Mais au fur et à mesure, est-ce que les parents ont compris ta décision? Est-ce que tu as pu leur expliquer concrètement? Est-ce qu'ils n'ont pas émis de la résistance et tout? Si, les parents me disaient il faut quand même continuer. Mais en fait, toi, dans ton cas, tu es un déserteur. Un quoi? Déserteur, c'est comme quelqu'un qui est dans l'armée puis fuit l'armée parce que tu as démissionné. Non, je n'ai pas démissionné en tant que tel. Mais là, tu étudies, non? Tu as repris tes études, non? Ouais. Oui, au Canada, tu étudies. Ouais, je suis dans la construction. Donc... Voilà, la carrière ne brille pas. On va arriver à ce que tu fais au Canada. Mais comment déjà tu réussis à convaincre tes parents d'accepter ton choix, de mettre une pause à tes études et puis à te consacrer à la musique? Bon, j'ai dit aux parents que j'allais tout faire pour obtenir ma licence. Et après ça, j'allais voir ce que je pouvais faire, tu vois. Et après, quand j'obtiens la licence et puis je me mets à fond dans la musique. Est-ce que c'est le succès de commence à marcher un peu, Voilà. De Koumon Lébé qui lui a fait dire, mais finalement, il est talentueux et puis... C'est effectivement, il me voyait dans les clips à la télé, tout et tout. Il voyait qu'il dit, vraiment que c'est ça, je compte faire pour l'instant, voilà. Je suis vraiment à fond. C'est votre première chance, ça. Votre première chance, toi et Ramsès. Il y avait un troisième qui était là, qui allait au Bénin, mais c'est pas où là. Oui, au début, c'est avec lui. Tout à fait. J'étais. trois. Comment il s'appelait? Il s'appelait DJ V3. Au début, voilà. C'est moi avec lui, on venait au studio. Et après, Ramsès est arrivé. Lui, il est parti au Bénin pour travailler dans un maquis et puis il est resté là-bas. Mais qui vous donne votre premier son? Roland Le Bendis ou bien... C'est effectivement, c'est Roland Le Bendis qui décide qu'on forme un trio au départ. Mais lui, il décide de partir au Bénin pour travailler dans un maquis. Et c'est comme ça que nous, on forme ce duo. Grâce à Roland Le Bendis. Ouais. En parlant de Roland Le Bendis, il a eu un rôle très très important à vos débuts, mais il y a eu quelques embrouilles. Est-ce qu'après, vous, lui, en avez voulu un peu, toi et ton binôme? Non. On n'a pas voulu avoir le mix parce qu'on s'est dit, c'est normal. Voilà, tu vis avec un vieux père qui t'a pris comme son enfant et un matin, il décide de vivre avec sa femme. Il dit, vraiment, Betty, là, je décide de vivre une vie de famille avec madame qui vient bientôt. Mais pendant ce temps-là, vous étiez de vous chercher. Vous étiez dans la maison de Roland Le Bendis, il n'y avait pas place ou bien? Non, on vivait avec lui dans la maison. Oui, Ramsès l'a dit, vous viviez chez lui à la maison. Et nous, on avait notre chambre.
Mais en même temps, tu dis aujourd'hui que vous n'êtes pas fâché du tout, mais quand tu appelles ton vieux père pour lui dire que ça ne va pas, tu lui dis en même temps que Roland Le Béguis vous a mis dehors. Tu présentes la chose comme ça. Est-ce que c'est peut-être pas une façon de le vilipender après tout ce qu'il a fait pour vous? Non. Je n'ai pas dit à un vieux père que Roland a mis dehors. Papa Del Piero, non, on n'a pas dit Papa Del Piero. Quand j'ai appelé le père. Tu l'as dit récemment sur un plateau, hein? Oui, mais quand je lui ai dit, Roland nous a mis dehors. Non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as dit alors? Regardez bien la vidéo. On a très bien regardé la vidéo. Alors qu'est-ce que tu lui as dit? Et j'ai dit à Papa Del Piero, ah, vraiment, le vieux actuellement là, on est dehors. C'est gêné sur nous. C'est vraiment gêné sur nous. Et donc on cherche un toit où aller. Et c'est comme s'il a dit non, que vraiment, j'ai un hôtel et tout et tout. Mais pourquoi à ce moment-là, tu ne retournes pas chez tes parents? Non, Joe, on a... Si je retournais chez les parents, ils avaient dit ah, tu as échoué. Et puis on t'a dit... Genre on t'a vu voilà, à la télé, tu es revenu à la maison. Donc on a décidé d'affronter cela nous-mêmes. Et après, on a pu... Alors, et après, ça vous signé 5 ans avec Serge Beno? Oui, c'est après ça, maintenant on évolue et on continue, on va même en tournée, tout et tout. Ça va, après ça allait, oui, après ça allait bien. On est passé en voyagé, on est parti en tournée en 2015 et c'est quand on revient, Beno lui était en France maintenant et on a fait sortir notre single La danse de la maman. Et c'est comme ça, étant en France, il dit le son bouge là-bas en France, on parle du son, etc. Donc vraiment, lui, il veut que vraiment on essaye de travailler ensemble. Star Factory. Voilà. Ok. C'est comme ça qu'on dit de signer un contrat de 5 ans avec lui, jusqu'en 2020. Et après, le contrat prend fin. Mais pendant les 5 ans, qu'est-ce que ça vous a apporté côté finance, côté encadrement, côté professionnalisme? En tout cas, vraiment, je dirais que on a appris vraiment du côté professionnaliste. Mais côté l'argent, il y a eu quoi? Mais côté l'argent, en fait, nous, tu vois, nous, notre problème, on nous voyait toujours comme des enfants, en fait. Qui vous voyez comme des enfants? Tu ne vois rien. Ah oui. Déjà, quand on nous appelle, ah oui, les deux petits, ah oui, ils sont faux, ils chantent bien. Puis c'est tout. Beno vous donnait l'argent c'est ou toujours. pas? Tu m'as pas dit ça? Serge Beno, quand j'étais avec Oui, Beno nous donnait l'argent. Voilà, c'est ça. Mais quand tu dis qu'on vous voyait comme des enfants. Vous voyez comme des enfants. En quoi ça vous servait? Quand il y a un gombo comme ça, oui, alors, oui, on doit lui donner 100 000. Ah, d'accord. Et vous acceptiez aussi ces sommes-là? Oui, mais on n'est En pas ce le moment, choix. vous n'étiez plus avec Serge Beno. Comment? En ce moment, vous n'étiez plus avec Serge Beno. Quand on vous traitait des enfants, on vous donnait... Même avant et après avec Serge Beno. Mais Beno lui réagissait, il disait quoi à ça? Quand on dit les enfants, là, on leur donnait 100 000. Beno, lui, qu'est-ce qu'il en pensait? Qu'est-ce qu'il lui disait? Non, Beno ne disait rien. Oui, mais il n'était pas impliqué, il n'était pas présent. En fait, ce que je comprends, c'est que dans l'esprit du public... Il public... n'était pas impliqué. Et lui, c'en est un truc... C'est le manager qui gère. C'est un contrat, en fait. C'est un contrat. Tout à fait. Est-ce que vous devez sortir un clip? Il est là. Oui. Si vous faites un son, il est là, mais pour dire du genre... Il voit tout ce qui se passe dehors, nanani, pour dire, ah, vraiment, non. Parce que dans l'équipe, il y a quand même un staff qui s'occupe de ça. Voilà un staff. En fait, dans l'esprit du public, lorsque les artistes débutent vraiment tout jeunes, dans l'esprit du public, généralement, on se dit qu'ils ne vont jamais grandir. Les tout jeunes, les petits, là, ça revient beaucoup. Et même Bébé DJ, il a eu ce même problème, jusqu'à ce qu'il décide, bon, j'enlève Bébé DJ. Je m'appelais Jay la machine. Malgré ça, ça suit toujours. Donc c'est un peu l'inconvénient lorsqu'on commence tôt. Souvent, le public garde cette image. Ne voit pas grandir. Voilà. Mais ça ne coupe pas l'inspiration de l'artiste. Non, en fait, là, il parle du... Et puis nos sons sont toujours... on a tendance à leur donner moins qu'on donnerait à d'autres artistes de leur même effectivement. Simplement parce qu'on... Est-ce qu'on faisait des sons qui prenaient? On a fait vibrer, on a fait la danse, on a fait plein de sons que les gens aimaient. Mais comme on vous appelait les petits, on vous donnait 100 000 $, c'est à cause de l'argent. Vous avez dit non, on n'est plus les petits. Non, pas vraiment l'argent, on parle de la valeur en fait. Tu vois, non? Mais parlons du contrat que vous avez signé avec Serge Beno. Vous avez signé 5 ans. Oui. En général, les artistes signent 2 ans, 3 ans, le temps de voir, voilà, le temps de voir si tout va bien, ça si marche. Tout est respecté, si ça marche, si on reconduit. Pourquoi vous, d'emblée, vous signez 5 ans? 5 ans, c'est beaucoup? Bon, c'était une première fois pour nous. C'est une première production qui nous approche pour dire, ah vraiment, on veut qu'on travaille ensemble, tout et tout. Donc, on fait un contrat de 5 ans. Oui, de là à là, oui. Est-ce qu'à un moment donné, pendant que vous étiez encore sous contrat, vous avez regretté d'avoir signé aussi pour une longue période, pour une si longue période, pardon? À un moment donné, oui. À un moment donné, on a regretté. Pourquoi? À un moment donné. Ouais, dans la mesure où
fait pas à 100% comme on voulait en fait. Qu'est-ce que vous vouliez que vous n'aviez pas avec Beno? On voulait qu'il soit plus imprégné dans notre promotion après chaque sortie du son et que vraiment il parle de nous. Non, pendant les 5 ans, Serge Beno n'était pas impliqué. Serge Beno aussi, c'est un artiste. Voilà, effectivement. C'est un artiste. C'est un artiste aussi. Ne pouvait pas être Oui, qui a un label. Hein. Un artiste, mais quand tu crées un label, il est directeur de label, donc on a vu deux casquettes différentes. Exactement. En fait. Donc Jazzy, on va... Voilà. Dans le label, par exemple, il y a toute une équipe qui est censée travailler, qui est censée faire la promotion des artistes qui sont signés et tout. Et Beno est censé suivre, même s'il a sa carrière qui est très florissante. Et aussi les accompagner, comme il a dit tout à l'heure, dans la promotion. Non, il a dit que Beno n'était pas impliqué. Est-ce que tu as eu l'impression... À 100% comme on voulait. Voilà, c'est ça. Beno, on dit à 100%... Bon, quand on parle de pourcentage, justement, si tu devais estimer votre degré de satisfaction de cette collaboration-là, vous avez été satisfait à quoi? 50%, 60%, moins? Ah oui, ouais, disons à 50%. À 50%. Est-ce que tu avais l'impression que Serge Beno se mettait plutôt lui en avant, à votre détriment, ou tu disais que c'était normal parce que vous venez de commencer? Non, je ne veux pas dire qu'il se mettait plus en avant parce que c'est un artiste. C'est normal qu'il fasse sa promo, etc. Mais nous, on voulait qu'aussi, il soit plus imprégné, en fait, dans la promotion de notre sortie, tout et tout. Voilà, donc c'est ça. Donc toujours est-il que ce contrat arrive à son terme, en quelle année? En 2020? Oui, en 2020. En 2020. Donc vous décidez de continuer tous les deux? Non. Vous vous séparez à ce moment-là? Oui, c'est ça. En 2020, on décide de partir en solo. En 2020, on décide de partir en solo pour essayer de voir ce que ça a donné. On était même en contrat avec lui et avec le label, avec Beno. On décide comme ça de partir en solo pour voir. Mais vous allez en solo à cause d'une frustration. Vous vous séparez parce que les gens vous traitaient des enfants. Voilà pourquoi vous décidez de vous séparer, pour voir ce que l'autre va apporter, ce que l'autre va apporter. Mais on ne se fie pas à ce que les gens disent dehors pour se séparer de son binôme. Non. On ne s'est pas séparé à cause de la bouche des gens. Non, que les gens disaient que ce n'est pas les enfants là, c'est pas les enfants là. Voilà comment tout est parti. C'est une raison, mais pas la seule raison. Ah, on veut connaître les autres. C'était quoi les autres raisons alors? Les autres raisons, c'est simple. Moi, je vais aller au Canada pour gérer mes mouvements, tout et tout. Voilà. Et puis, j'ai ma famille qui est là-bas. Tu vois. Donc, je dois aller au Canada. Donc, lui, il est ici, et puis moi, je suis au Canada, et on est en duo. C'était pas viable. Alors, on a vu également que tu as forcé physiquement, tu as changé, tu as pris du poids, je pense que tu as fait beaucoup de sport. Est-ce que c'était pour enlever cette image d'enfant que tu avais? On peut dire aussi. Tu as gardé la barbe. Avoir une carrure un peu. Mais à cette époque-là, dans le groupe, dans le duo, qui était le leader concrètement? Dans le groupe, on n'est pas des leaders, parce qu'on travaille tous ensemble. D'accord. Et en fait, on compose ensemble. Mais qui composait plus de chansons que l'autre? Parce que ça aussi, ça peut être une raison de la séparation. Non, c'est ça, non. Si c'est concernant le travail. Alors aujourd'hui, tu vis au Canada. On a l'impression que tu as du mal à te détacher de ton travail que tu as là-bas pour te consacrer à 100% à la musique. C'est que ça doit être rentable. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, là-bas, je suis dans la construction. Voilà. Donc quand tu arrives, tu reprends tes études? Quand j'arrive, je me spécialise et puis je fais une formation. Après la formation, je commence à travailler. Là, j'ai commencé à travailler maintenant bien en 2021. Là. Mais là, tu fais quoi dans la construction? Là, c'est avant-hier. Là, hein. Sinon, quand vous vous séparez, tu dis que tu vas sur le Canada pour gérer tes mouvements. À cette époque-là, c'est quel mouvement déjà? Le mouvement, c'est tout ça, le travail et puis la famille. Et tu fais quoi dans la construction? Mon enfant, tout c'est tout ça qui est mouvement. Non, tu avais déjà des enfants là-bas. Ouais, tu veux que j'étale tout ici. Non, tu avais déjà des enfants là-bas quand tu t'es séparé de Ramsès. Oui, mais j'avais mon enfant qui est là-bas. Depuis. Mais comme Eva, comme je le disais, tu faisais quoi? Tu es ingénieur, tu es architecte, tu es chef de chantier? Je suis dans la démolition et rénovation. Tu es sur le terrain ou tu es au bureau? Je supervise en fait. Ah d'accord, ok. En fait, ici en Côte d'Ivoire, tu étais bien parti pour avoir une grande carrière d'historien. Tu arrives au Canada, normalement ça devait être à la suite, mais pourquoi le bâtiment spécifiquement? Non mais tu sais, d'abord c'est l'histoire. Quand tu arrives dans le pays des Blancs, moi, je n'ai pas été dans le pays des Blés pour faire histoire. Et tu vois, je préfère me spécialiser dans quelque chose qui va encore être plus rentable pour moi et qui sera encore à moi mon avantage. Et tu comprends un peu. Et voilà. C'est très rentable. Et tu gagnes très bien ta vie.
Voilà, effectivement. Et c'est comme ça, je fais une formation là-dedans et puis je... Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu apportes au coupé décalé pour remonter le coupé décalé? Déjà, selon toi, tu dis le coupé décalé est dénaturé. Ça, c'est ce que tu as dit. Alors que toi, tu viens de faire afrobeat. Donc toi aussi, tu fais partie des personnes qui dénaturent déjà le coupé décalé. L'afro, non. Est-ce que j'ai dit c'est... J'ai pas dit c'est un mélange de coupé décalé ou chose. J'ai dit c'est l'afrobeat. D'accord. Qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui pour la remontée du coupé décalé? Ouais, c'est pour ça que je viens avec mon nouveau son qu'on appelle le Makelele. Ouais, tu auras le temps d'écouter ça tout à l'heure pendant ma prestation. Mais tu penses que depuis la mort d'Arafat, quelque chose a changé dans le coupé décalé? Quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Dans la mesure où je vois les jeunes, là, ils font du coupé décalé, mais eux, ils pensent qu'ils font du rap ivoire. C'est pas du rap Tu ivoire. parles du Maïmouna? Oui, mais je parle du Maïmouna, à des doubles papillons, à des jeunes là. Ils font du coupé décalé. Parce que quand on parle de rap ivoire, va en boîte. C'est combien de sons de rap ivoire toi tu entends jouer? D'accord. Tu es en train de dire qu'on ne joue pas les... Quand on parle de rap ivoire, on parle des Suspect. suspects, des choses... Defty, JN, et du jeu le babu. Entre nous, toi quand tu vas en boîte, on joue les sons. On joue aucunement les sons. On joue les sons des Doupi, Tchemango, tout ça, c'est coupé décalé. Donc parce qu'on joue ces sons-là en boîte de nuit, c'est du coupé décalé? Non. Je dis ça que la rythmique. Ok. Voilà. Donc là où tu es là, tu ne connais pas. Ils n'ont rien inventé. Donc pour toi, ce c'est qu'ils juste font, une c'est pas du continuité rap. Non, c'est pas du rap, c'est juste une continuité du coupé décalé. Donc pour toi, Didi B, il fait... C'est comme quand Arafat est venu à l'avènement du coupé décalé. Au début, on voyait le coupé décalé avec un style un peu calme, flow. Classique. Mais quand Arafat est venu, il a modernisé son style. Avec le Rouka. Donc aujourd'hui, tu n'es Parce pas que ça t'a la cour. pour. Tu n'es pas pour. Donc eux aussi sont venus avec un nouveau style coupé décalé. Allez. Mais Ok. dis-moi, Mais plaisir. qu'ils assument qu'ils font le coupé décalé. Mais justement, eux ne se définissent Ça pas faudrait comme pas qu'ils des... disent du rap ivoire. Oui, ils ne se définissent pas comme Donc, des... ils disent pas qu'ils font du Et rap c'est ce qui est ivoire. dommage. Typiquement des Ah, enfants. c'est dommage. Ils disent comme des rappeurs. Pour toi, c'est pas des... Et c'est ce qui est dommage. Ils disent même Voilà. pas qu'ils sont des rappeurs, ils disent qu'ils font le Maïmouna. Donc c'est un tout nouveau, Voilà. Mais dans un ce tout cas, nouveau genre plaisir, qu'ils ont ceux qui créé. disent que rap ivoire a fait sombrer coupé décalé là, tu leur réponds quoi? Je leur réponds que c'est une continuité du coupé décalé. Le coupé décalé vit toujours. Parce que écoute les sons des jeunes dont on parle. Écoute, D'accord. ce sont des trucs de coupé décalé qu'ils font. Mais ça Bon, te d'accord, dérange mais pas de En dire... aucun cas, tu les vois rapper dans les sons. Bon, d'accord. En Ça va, aucun ça. cas, tu les vois rapper, oui. Ça te dérange pas d'admettre sur le oui. plateau? Après, quand on parle du rap, tu sais ce qu'on appelle le rap. En aucun cas, ils font du rap. Non. Mais ils le disent, ils font pas du Voilà. rap, ils font du Maïmouna, c'est tout nouveau. Voilà. Donc moi je dirais qu'ils font du coupé décalé, c'est juste dans la mesure où les instrus, les paroles, ils chantent des noms, c'est du coupé Ils se décalé. sont inspirés du coupé décalé à leur manière, mais ils vous ont fait plonger, ils ont fait qu'on vous a oublié. Non, ils n'ont pas fait plonger. C'est juste qu'ils ne veulent pas assumer qu'ils font du coupé Bon, ça- décalé. ça- Admettons le cas. qu'ils fassent du coupé décalé. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, ils font du coupé décalé, c'est une hypothèse. Ça ne te dérange pas d'affirmer sur un plateau que ces jeunes qui viennent d'arriver, qu'on ne connaît même pas, Qu'on ne connaissait pas. qu'on ne connaissait pas, pardon, tiennent le coupé décalé aujourd'hui? Parce que c'est ce qui est écouté en boîte de nuit, on vous écoute pratiquement plus. Effectivement, Comment tu c'est un énorme l'expliques? plaisir. C'est un énorme plaisir dans la mesure où c'est toujours le coupé décalé qui est là. Mais ce qui est dommage, je veux qu'ils assument qu'ils font du coupé décalé. Oui, ça. D'accord. Bon, d'accord. Voilà. Ça, Pour toi, c'est Moi, juste c'est une un plaisir évolution. que le Il y a coupé eu- décalé renaît. Voilà, il y a eu une Une autre génération forme. avec Peu les importe. Mollard, Peu Lino Voilà. Versace, etc. Ensuite, il y a une autre génération. C'est ça. Après, il y a une autre génération. Vous, aujourd'hui, c'est la nouvelle génération pour toi de faiseurs de coupé décalé. Effectivement. D'accord. Attends, Salvador, Autant- est-ce que la nouvelle, ou du moins la génération, c'est-à-dire les plus anciens, est-ce qu'ils font toujours du coupé décalé? Ça aussi, c'est une réalité. Est-ce qu'ils le font toujours? Elle est plus ancienne comme qui? C'est-à-dire Mix, Serge Beno, Safarel. Est-ce que cette génération, est-ce qu'ils font toujours du coupé décalé? Pour moi, je dirais que il y a certains qui font du coupé décalé et il y en a qui font plus du coupé décalé. Voilà. Ça, il ne faudrait pas qu'on se voile. Voilà. Il y en a qui continuent à faire le coupé décalé comme Frankie DiCaprio. Et lui est resté toujours dans la mouvance typique coupé décalé. Voilà. Beno aussi, qui essaye d'apporter une touche. Tu l'avais titillé hein, dans une de tes chansons. D'ailleurs, on va Comme, l'écouter. Hein. Nos devanciers sont méchants. Ouais. On l'écoute et puis on revient là-dessus. Nos devanciers sont méchants. Mais Alors, vas-y. c'est ce que tu es en train de dire. Tu les accuses d'avoir abandonné le coupé décalé. Juste après la mort d'Arafat,
toutes les nouvelles sorties, que ce soit de Mix, de Beno, de Ketivara, c'était tout sauf du coupé-décalé. C'est ça qui m'oblige à faire sortir cette chanson pour dire non, ils sont méchants, c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. Donc, ça ne sert à rien de laisser le coupé-décalé faire des sons zouk. On voyait Mix, il était à fond dans les sons zouk. On voyait les Ketivara, ils faisaient d'autres styles. On voyait des choses. Debodo aussi faisait des... Mais toi, quand tu fais mon kiff, c'est pas de la méchanceté. Non, j'ai dit ça dans la mesure où, bon, disons à quoi il s'est sorti sur les réseaux, il chantait plus. Mais Salvador, tu sais qu'une musique qui n'évolue pas est destinée à mourir. Le zouglou, par exemple, tel qu'il se faisait dans les années 90 à sa naissance, n'est plus celui que Révolution fait, n'est plus celui que Bénédiction fait. Ouais. Le rap également, tel qu'on l'a connu avec Stizo, Almighty, etc., c'est pas le même que Suspect fait, c'est pas le même que Defty, par exemple, fait. Donc toute musique est vouée à évoluer si elle veut se pérenniser. On peut apporter un plus, mais pas totalement laisser... Il ne faut pas changer la base. Voilà, c'est ça. Abandonner. Tu peux apporter un plus. C'est comme je disais, les jeunes qu'on dit non, ils font du rap, vous apportez un plus au coupé-décalé. Puis quand on écoute, on voit les rythmiques coupé-décalé. Mais maintenant, les jeunes qui apportent un plus au coupé-décalé là. Ça, moi, j'attendais des Mix et des Beno, mais eux... Maintenant, c'est que je te fais savoir. Ces jeunes qui apportent un plus au coupé-décalé là, il faut les féliciter. Parce que dans vous-même, dans votre coupé-décalé là, il y en a même qui disent que le coupé-décalé est mort. Ils vont faire une musique chrétienne qui devient chante. On a Serge Défalé, on a Claire Bailly, on a Venom Cascadeur, et il y a Veto Le Las. Oui, mais je les félicite. Mais je dis seulement qu'ils n'ont qu'à assumer qu'ils font du coupé-décalé. Non, ils vont chanter une musique chrétienne. Ça, ce n'est plus le coupé-décalé, c'est fini. Non, je parle des jeunes. Non, parlons de ceux qui quittent coupé-décalé, aller faire une musique chrétienne là. Qu'est-ce que tu l'as dit? Non, mais c'est leur choix. Chacun sait ce qu'il traverse ou ce qu'il vit. Voilà, donc s'il décide de chanter pour Dieu. Alors, on va ouvrir... le coupé-décalé, c'est des vérités. Moi, je n'ai pas affirmé que c'est la vérité, mais... C'est sa vérité. C'est ce qu'elle a vécu. Peut-être ce qu'elle a vécu, qu'elle est... Voilà. On va ouvrir le débat sur le plateau. On va se servir donc de ce extrait qu'on a vu. Nos devanciers sont méchants. Alors, tu tenses tes devanciers de façon, on va dire, plutôt gentille, mais certains sont beaucoup plus virulents envers leurs aînés. Alors, pour vous, est-ce qu'au nom de la musique, au nom de la confraternité, ou parce qu'on veut dénoncer des choses, est-ce que les jeunes célébrités peuvent se permettre de manquer de respect à ceux qui étaient là avant? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, tout de suite, moi, je pense que... pour cette nouvelle génération de coupé-décalé, vous savez, ils sont tous des artistes dans un premier temps. Et pour les aînés, lorsqu'on a eu du succès pendant 5 ans ou pendant 10 ans, on s'installe dans une sorte de confort, dans une bulle où on profite justement de tout ce qu'on a réalisé, de tous nos acquis. Et quand on est dans cette situation, on ne réalise pas en fait qu'il faut toujours travailler, il faut toujours se remettre en question. Donc lorsque un jeune vient à travers la musique pour les interpeller, pour les réveiller, ça fouette un peu leur orgueil pour justement se remettre au travail. Parce que tout ce qu'il y a en jeu en fait, c'est la musique ivoirienne. Parce qu'avec le coupé-décalé, on doit conquérir aussi d'autres territoires. Parce que là actuellement, c'est vrai, Arafat, il était là, il parlait justement de la musique nigériane. Avec l'afrobeat, on devait aussi rehausser le coupé-décalé. Donc à partir de là, si les aînés tombent dans un laxisme et tout, il faut absolument que quelqu'un se prononce, quelqu'un vienne les réveiller. Donc pour toi, c'est le bon ton. C'est important, surtout lorsque ça vient des jeunes. Marie-Dominique? Je dirais oui et non en même temps. Je pense qu'on est tous d'accord, on est en Afrique, et en Afrique, les aînés, on leur voue un respect qui ne finit pas. On leur voue un très grand respect. Et donc, on nous a toujours enseigné, quand on était petit, à un aîné, quand tu veux parler, il faut le faire dans les règles de l'art. Tu ne peux pas dire ce que tu veux à quelqu'un qui est plus âgé que toi. Et dans ce domaine-là, ceux qui viennent de commencer ont toujours besoin de ceux qui étaient là avant. Il a dit, quand il a commencé, il a été avec Serge Beno, il a été à son école. Grâce à la chanson Comment les B, il a eu une certaine visibilité, il a eu des contrats après. Donc, quand tu te retrouves à froisser cette personne-là, ça peut créer des choses qu'on n'a pas envie d'avoir, parce que tu peux rater des contrats parce que la personne va te dire, finalement, il va dire aux gens que tu n'es pas très, très respectueux. Mais en même temps, quand je dis faire les choses dans les règles de l'art, le coupé-décalé a ses règles, comme Désiré le disait. Dans le coupé-décalé, c'est les clashs, c'est les buzz, c'est le fait de titiller des gens. Donc, quand des jeunes comme ça
font des sorties, ce n'est pas forcément dans le but de manquer de respect ou de vilipender les plus anciens, mais plutôt d'attirer leur attention, d'attirer l'attention aussi des mélomanes, de faire en sorte qu'on parle d'eux, parce que c'est ce qui a été instauré depuis longtemps, les clashs et les buzz pour choquer, pour plaire, comme il disait dans le temps. Anakona. En tout cas, bébé, tu as tout dit. Donc tu diras rien. Non, je vais être limite. Je te fais savoir que les années 84-85, quand tu écoutes Alpha, tu deviens fou. Mais après, tout le monde dit Alpha, il ne chante plus. Parce qu'à un moment donné, il y a l'âge, puis il y a l'aisance. Est-ce que tu veux un peu? Donc, c'est dévancé là. Tu ne sais pas ce qui travaille. À un moment donné, le gars s'est dit, il a tout donné. C'est les jeunes qui doivent prendre la relève. Donc, il ne faut pas les titiller et ne qu'à revenir encore. Ils ont un passé. Dans le passé, ce qu'ils ont chanté là, tu ne peux pas. Même les mousseurs aujourd'hui, si tu leur dis de venir chanter encore le son qui les a donné le succès, fatigué. Fatigué. Ah, fatigué. Est-ce qu'il peut chanter ça aujourd'hui? Quand c'est comme ça, des gars, tu es titillé. Et puis aujourd'hui, on a une période dans titiller là, ça donne dépression mentale. Il faut éviter titiller aussi. Donc, c'est vous, les jeunes, qui devez prendre la relève. Les vieux là, ils ont fait pour eux. Ils sont là comme ça, souvent même pour la forme. Ils ne sont pas si vieux que ça. Hein. Non, dans les domaines, hein, ils sont là pour la forme, ils sont dans le confort. Donc voilà. Alors, Salvador Plaisir, tu as écouté donc les points de vue de tout le monde sur le plateau. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire? Moi, ce que je peux dire, j'ai fait le son dans le but, pas pour manquer de respect, voilà. C'était juste pour essayer de dire à mes vieux pères de se ressaisir, voilà. Parce que c'est le coupé-décalé qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Grâce au coupé-décalé, ils ont eu plein de choses que je n'ai pas dit, que vous savez. Ils ont eu la gloire, l'argent, tout. Donc, si vous décidez d'être toujours des artistes, faites le coupé-décalé. Est-ce que tu penses que tu étais la voix autorisée pour les interpeller? Toi qui es si jeune, toi qui cherches encore ton chemin, qui a besoin de leur... Oui, c'est ça, effectivement. On dit quand tu vois les grands frères sont en train de partir à gauche, si tu peux essayer, on ne finit jamais de dire, gens, et même nous, maman, on a quel vieux, comment. Ouais, il faut nous donner des conseils toujours. Mais plaisir, aujourd'hui, tu trouves que les anciens ne chantent pas fort, non? Toi, tu fais toujours couper décalé. Non, mais ils sont ressaisis. Ils sont ressaisis. Mais toi, tu peux remonter le volume. Tu peux chanter plus fort qu'eux. Faire mieux qu'eux. Oui, effectivement. Donc, c'est... Ici, on a pris la mode Arafat. Ouais, c'était vraiment très dur pour nous. On faisait des sons, Mais dans la tête des mélomanes, Arafat est décédé, le coupé décalé est mort. C'est là on a eu besoin de la force de ceux qu'Arafat a laissés, qui sont Seyd Beno, Mix et des Bordeaux. C'est là qu'ils devaient faire des sons coupés décalés encore pour que nous sortent, en fait. Parlons de Parce force. que les mélomanes disaient que le coupé décalé est mort. Oui, parlons de force. Ramses Tikaya, qu'on a eu sur ce plateau il n'y a pas longtemps, a dit qu'il était le plus fort de sa génération dont tu fais partie. Ouais. On l'écoute et puis tu répondras. Quand on dit vrai roi du coupé décalé, on regarde les performances, on regarde un peu ton travail que tu fais. Voilà, on ne se base pas sur les anciennes gloires. Voilà, c'est quand même un prix d'or. Hein? Oui, prix d'or. Moi, mon prix d'or cette année est prendre. Comment est-ce que tu juges ça? Aujourd'hui, c'est majesté, non? Voilà. Moi, mon prix d'or cette année est prendre, donc c'est pas le travail. En tout cas, actuellement, quand on parle de coupé décalé, on laisse la génération des mix. Quand on dit le leader actuellement, c'est moi. Ça t'a pas frustré, ça t'a pas vexé? Non, même pas. Non, mais c'est un fait. À ce moment qu'on dit qui fait couper décalé, là, c'est Ramsès. Avec chose, disons... Safarel? Oui. Mais ce sont les deux qui se battent. Moi, je ne suis pas là. Ariel Chené? Non, Ariel Chené, il ne fait pas trop du coupé décalé. Donc, je le mets mais il sort de l'école d'Arafat? Ouais, mais j'écoute les sons d'Ariel Chené, il ne fait pas trop du coupé décalé. Et tu comprends. Donc, ceux qui ont décidé de faire le coupé décalé typiquement, qui se battent, c'est Ramsès et puis Safarel. Moi, il n'était pas là. Maintenant que je suis là, je suis là pour accompagner le mouvement aussi, pour que le coupé décalé revienne. Et tu comprends. Du coup, de vous trois, c'est qui le leader? De vous trois, c'est qui le leader? Non, il n'y a pas de leader parce que nous tous. Non, mais il dit qu'il est le leader. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est lui. Mais oui, actuellement, il est le leader du coupé décalé. Voilà. C'est Ramsès, hein? Ramsès, c'est le leader. Devant Mola, devant Frankie DiCaprio, ouais, devant Safarel. Non, je parle de ceux qui font le coupé décalé. Devant Safarel. Mais c'est donc, il y a cité le nom, il faut couper décalé. Il faut couper décalé. Oui. Il y a cité Mola, Mola faut couper décalé, il y a cité Safarel. Mais quoi, on ne parle pas de l'instant présent, non? Mais ils sont là.
Est-ce qu'ils chantent plus ceux-là? Pas de l'instant présent. Et aussi, toujours concernant Ramsès, tu l'as un peu taclé un moment, comme quoi ces chansons n'avaient pas rencontré un trop grand succès. Tu n'étais pas impressionné par le succès de ces chansons. Où ça? Sur un plateau. Non, jamais. C'est que la chanson qui ne moussait pas vraiment, tu n'étais pas étonné par son mouvement et tout. On n'a jamais dit ça, jamais. On n'a jamais dit ça? Jamais. Bon, qu'est-ce que tu avais dit alors concernant le succès de ces chansons? J'ai dit tout simplement que, j'ai toujours dit actuellement, c'est lui qui se bat pour le coupé décalé. Et c'est là sur le plateau m'ont demandé, on dit, ah, mais que toi tu ne mousses pas actuellement. Il dit, mais moi je suis pas au pays. Et de mousser comment? Il dit non, que non, Ramsès se mousse que toi. Il dit, mais c'est normal, moi je suis pas au pays. Et donc, de quel moussement tu parles? Le coupé décalé naturel dont tu parles là, est-ce qu'aujourd'hui, ça se vend bien? Est-ce que ça rapporte de l'argent aux faiseurs de coupé décalé? Parce que c'est pour cela peut-être qu'ils essaient de dénaturer un peu. Le coupé décalé vieillit. Oui. Non, mais est-ce que ça vend? Oui, mais ça vend. Ça vend. Mais je peux dire, maintenant, c'est un peu devenu un peu plus compliqué. Est-ce que toi, tu arrives à te vendre comme Serge Beno arrive à se vendre, par exemple, comme, comment il s'appelle, Ariel Chenet, qui fait des featuring avec des artistes internationaux? Est-ce que tu arrives à te vendre comme ça, en faisant du pur coupé décalé? Oui. J'arrive à me vendre comme ça. Ok. D'accord. Passons à Vérité par l'image. Première image. Quelqu'un qu'on aime beaucoup sur le plateau, qui traverse des moments un peu compliqués, Kérosène. Ouais, Tu Kérosène. es au courant de tout ce qu'il y a autour, la polémique et tout. Qu'est-ce que tu en penses? On doit le soutenir parce que c'est un grand frère qui a vraiment la main sur le cœur. Il est très très gentil. Et puis, grâce à lui aussi, on part du coupé décalé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce qu'il a emmené l'image du coupé décalé très 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 loin aussi. Voilà. Et il dit qu'il fait du kérosène. Ouais, mais c'est le coupé décalé qu'il fait. Toi, pour toi, tout le monde fait du coupé décalé. Non, mais lui, il sait qu'il est toujours artiste coupé décalé. Il sait ça. Il fait du kérosène. Mais il sait que c'est un artiste coupé décalé. À la Lui, au moins, base. il assume que je suis un artiste coupé décalé. Mais c'est sorti concernant l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'était opportun pour lui? Oui, c'est comme je dis. Chacun sait ce qu'il traverse. Toutes les sorties de chaque personne. Il sait ce que ça fait, ses sorties. Et tu vois, voilà. Ça dépend. Peut-être qu'il avait besoin de ça pour se libérer. Donc du coup, moi, je ne juge pas si sa sortie était bonne ou pas. Moi, ce que je peux dire, il faut qu'on le soutienne parce que c'est un très très grand ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et quand tu vas au Canada, on parle d'un autre artiste. Mais le soutien dont tu parles là, la Côte d'Ivoire le soutient. Ah oui. Mais Andy n'a qu'à chanter comme avant. C'est ce que le poste dit. Il faut chanter, il faut faire danser les C'est ça, Ivoiriens. je dis que les consommateurs ivoiriens, excusez-moi du thème, mais nous sommes vraiment bipolaires. C'est-à-dire? Et bipolaire, dans la mesure où on oublie vite en fait. Kérosène, il chante, tu me fais des tubes. Mais à part longtemps, il va sortir un son. Vous voulez qu'il n'a qu'à chanter comment? Ça fait plus. Kérosène, il chante toujours. Non, il chante. Mais c'est parce que ce sont les consommateurs. Eux là, même tu vas sortir un son aujourd'hui. Ton son est bon. Ils vont mettre ça sur une semaine. Et dès qu'il y a un buzz net là, ils t'oublient ça. Oui, le buzz. C'est vrai que le consommateur... Et après, maintenant, c'est c'est rappelle que non. Oh, non, toi, t'es pas inspiré. Et pourtant, il y a à peine une semaine qu'il avait sorti un son que vous avez aimé, hein, mais juste à cause du buzz, vous êtes parti de l'autre côté. Et après, quand vous revenez, dit qu'il n'est pas inspiré. Ok. C'est pas que le dernier son de Kétivara, les gens de Kérosène. a pris. Le titre, Les gens aimaient. le pro, non? Non, et même avant son pro là. Il a fait un Maïmouna. Il a fait un son ça qui parlait de sa vie, où il dit Dieu n'a pas connu de travailleurs dans ma vie, oh ma vie. Ça a pris. Il n'y a même pas 3 mois qu'il avait sorti ça, mais ça a pris, les gens aimaient. Il passe inaperçu. Non, c'est pas passé inaperçu, mais c'est parce que le consommateur, on n'en a plus rien à foutre, juste à cause des buzz. Ils sont très exigeants. Ils sont exigeants Voilà. en fait. Le consommateur ivoirien est très exigeant. Et c'est Attends, ne dis pas qu'il n'est plus inspiré, il fait des bons choses et sons. parfois le contraire en même temps. Il va faire Image des bons suivante. sons. On l'a déjà évoqué sur le plateau. Pour toi, il fait du coupé décalé. C'est Doupi Papillon. Ouais, Doupi Papillon. Pour moi, ce jeune-là, moi, il me rappelle Arafat. Et quand il dit Arafat, je ne parle pas du talent qu'il a. Non. Je parle de ce qu'il a créé, en fait. Voilà. S'il assumait pour dire, moi, il fait du coupé décalé, ouais, je pense qu'il est devenu une légende.
C'est comme MHD en France. Il est venu son style. Et tu comprends. Il a dit, et je fais du rap quoi là? Afro-trap. L'afro-trap. Aujourd'hui, MHD, c'est une légende. Wow. Si le même, il venait, dis moi, il fait du genre, du coupé décalé Maïmouna. Oui, non, mais je pense qu'il suit le chemin des MHD. Lui, c'est le Payal, Maïmouna. Sinon il fait du coupé décalé. Du pur coupé décalé. Mais votre patron là même, là, Mola, le boss du coupé décalé, lui, il fait un peu de Maïmouna maintenant. Mais Mola... Pas de problème. Mola, c'est l'un des créateurs du coupé décalé. Et tu comprends? Voilà. Mola, les doubles savants ne les prenaient pas comme des chanteurs en tant que tels. Ah ouais? Ils ont créé un mouvement et puis ça a pris. Sinon, c'est pas des vrais chanteurs. Non, il a toujours dit qu'il n'était pas chanteur à la base. Après, il a pris des cours de chant. Ils ont créé le mouvement et puis ça a pris. Donc du coup, moi, je ne veux pas... Les gens vouloir... Tu ne peux pas le titiller comme tu dis. Non, tu ne peux pas le classer parmi les chanteurs de coupé décalé. Je ne veux pas l'en vouloir s'il ne chante pas. Parce qu'au départ, c'était pas ça. Et tu peux en vouloir à Serge Beno s'il chante. Voilà. Et je peux en vouloir à Serge Beno, à Mix, à Debody, si eux, ils ne chantent pas le coupé décalé. Mais lui, non, je ne peux pas en vouloir. Donc, créer le mouvement, puis ça a pris. D'accord. Quelqu'un qui a un album. Il peut se reposer maintenant. Il peut se reposer comme il veut. Très bien. Dernière image. Jim VDA et Eric Sacré. Tu es au courant également de ce qui se passe. Eric Sacré était sur le plateau de PPLK il y a quelques jours. Il expliquait qu'il était victime d'ingratitude de la part du groupe VDA. Il avait nommément cité Jim, qui ensuite a fait une sortie en expliquant que tout le contraire, oui. Justement, qu'en réalité, pendant qu'ils étaient encore en début de leur carrière, ils avaient vécu pas mal d'humiliation de la part d'Eric Sacré. Et toi qui es dans le coupé décalé, est-ce que ce genre de scène où on parle d'ingratitude, est-ce que tu as déjà vécu ça? L'ingratitude, c'est un peu vraiment... c'est notre quotidien, on le vit tout le temps. Donc s'il lui trouve que Jim est un grand avec lui, peut-être qu'il sait sur quoi il se base. Maintenant, c'est à Jim maintenant d'expliquer dans quel sens il était ingrat ou quoi que ce soit. Mais... Alors, Eric Sacré a dit qu'il avait demandé un feat à VDA et qu'ils avaient décliné sans vraiment le dire en fait. On a assisté à ça aussi, à déborder puis chose... Suspect 4. Suspect, donc c'est dans le même... Mais est-ce que toi, tu as déjà fait ça? Peut-être qu'il n'a pas refusé. Est-ce que toi... Peut-être son programme était... Bon, mais souvent... Au-delà de ça, mais en un mot, quelqu'un tu as aidé dans ton passé, mais dans ton présent, est-ce qu'il est obligé de te rendre la monnaie? Ton merci, Philippa. C'est ça. Peut-être qu'il peut avoir un programme. Une obligation, oui. Il n'y a pas d'obligation. Morale. Peu importe, tu as rendu service à quelqu'un, aujourd'hui tu es dans le besoin, tu as besoin de lui. Si tu ne rends pas le service, la vie continue. Non, mais si pas une guerre. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'appelle pas ça de l'ingratitude. Ah, voilà. Moi, je n'appelle pas ça de l'ingratitude. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander un featuring à un artiste et d'essuyer un refus? Un artiste, il a refusé? Non. Pourtant, toi, quand on te demande un feat et que tu ne veux pas, comment est-ce que tu fais? Tu dis directement ou tu trouves des moyens de tourner? Si je ne veux pas. Si je ne veux pas. Mais c'est mieux que tu dises à la personne que, vraiment, actuellement, je ne vais pas être en feat avec quelqu'un parce que... Et puis tu essaies de dire ça d'une manière, mais c'est mieux que tu dises la vérité à la personne que, vraiment, que je ne pourrais pas faire le feat là, mais... Plutôt que de le faire tourner. Voici. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. Vous la connaissez, vous l'attendez, c'est Face à Anaconda. Champion, ça va, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça va? Tu as dit que ta musique est plus écoutée par les femmes. C'est ça? Oui. Voilà. Et puis tu es beaucoup aimé par les femmes. C'est-à-dire, toi, dans le coupé décalé, là, tu chantes pour les femmes alors? Non, pas que je chante pour les femmes, mais ce sont les femmes qui aiment plus à ma musique. Dans la musique où à chaque sortie, c'est beaucoup les femmes qui font des vidéos sur mes sons, tout et tout. Donc, c'est en cela que je me base pour dire que je suis beaucoup plus aimé par les femmes. Mais ça se dit aussi dans le milieu que tu es un homme en femme, que tu es un homme pervers. Un homme pervers? Oui. Chacun peut dire ce qu'il veut. Parce que moi, j'ai jamais entendu une personne qui me dire Salvador, tu es pervers ou bien Jean, tu as acheté ma femme ou bien tu as fait ça. Jamais. D'accord. Aujourd'hui, avec l'expérience, tu as qui écrit tes chansons? Oui, c'est moi qui compose mes sons.
C'est toi-même qui composes. Ouais, c'est moi qui compose toutes mes chansons, oui. D'accord. L'afrobeat, là, tu veux faire carrière dedans ou mais tu veux tester, voir si ça marche, tu vas rester non, dans ça? Ouais, c'est juste pour montrer même à mes mélomanes que je peux faire aussi d'autres styles de musique. Voilà. Et pour dire aussi que mon album qui viendra, ouais, il y aura plusieurs sonorités. Voilà. Pour tout le monde, le reggae, tout. Tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu recherches finalement? Coupé, décalé, reggae, afrobeat, on comprend. On a un album, tu fais ton style, plusieurs sons. Et en même temps, tu peux essayer de faire quelques sons. On peut s'attendre à un concert de Salvador Plaisir en Côte d'Ivoire ici? Oui, bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. C'est pas pour maintenant alors? Non, pourquoi? Pourquoi pas? D'accord. Mola, il fête bientôt ses 20 ans de carrière. Est-ce que tu es concerné? Est-ce que tu es invité? Mola, oui. Je suis invité, on est tous invités. C'est le coupé décalé. D'accord. Ok, merci Salvador Plaisir. Ouais, merci. Parce qu'il voulait te demander pourquoi on t'appelle Plaisir aussi. Ouais. Non, Plaisir, c'est Ramsès qui m'a donné ce nom-là. C'est lui qui a rajouté ça à mon nom, Salvador. Salvador Plaisir, merci beaucoup. Alors, l'actualité, c'est le Makelele. Oui, le Makelele. Qu'on va avoir sur la scène de PPLK dans quelques minutes à peine. Mais les projets, c'est quoi? Ouais, les projets, je suis là pour mon nouveau single, le Makelele. Et le clip qui sera bientôt disponible. Donc là, je suis en promotion du son. Voilà. C'est une manière d'apporter aussi un renouveau au coupé décalé. Ouais, pareil, c'est quand même difficile. Ouais, depuis le départ de Arafat. Oui, de feu DJ Arafat, on essaye de... Mais tu vis au Canada, tu travailles au Canada, tu as une activité très prenante. Est-ce que tu penses que tu as le temps matériel de t'imposer en Côte d'Ivoire comme une valeur sûre du coupé décalé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans la mesure où je viens à tout moment. À tout moment, c'est à quelle période? Puisque lorsque tu fais la promo, tu dois être présent, ouais, mais auprès de tes fans. Mais après, tu vas repartir. Ah non, c'est là pour un bon temps. Voilà. D'accord. Okay. Okay. Aujourd'hui, la concurrence, là, elle est de taille. Hein. Quand toi, tu allais, il n'y avait pas les gars comme il n'y avait pas comme congélateur, il n'y avait pas comme manager confirmé qui sont dans la musique aujourd'hui. La concurrence, là, c'est pas... Ouais, tu sais, la musique, c'est un monde qui est vaste. Hein. Anaconda. Oui. Toi, tu peux faire un son aujourd'hui, puis tu as la une. D'accord, c'est voilà. Donc moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Ouais, je vais à mon rythme. D'accord. Tout ce que je fais, c'est d'apporter un plus au coupé décalé. Parce que c'est grâce à coupé décalé aujourd'hui, on me connaît. Donc moi, je ne veux pas que cette musique... Tu ne veux pas l'abandonner, en fait. Donc je suis prêt à tout pour mon coupé décalé. Alors, ce qu'on voit, c'est que, les musiciens aujourd'hui, les artistes sont des hommes d'affaires également. Est-ce qu'on doit s'attendre à ton entreprise de construction ici en Côte d'Ivoire? Oui, Inch'Allah, c'est ça. Ah, ça, c'est pas coupé décalé. Hein. Et on te le souhaite. Ouais. On est au terme de l'émission. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre le dernier numéro de PPLK de la semaine. Ce week-end s'annonce très agité. Anaconda, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Hein. Il y aura un peu de tout. Comme d'habitude. Un week-end zouzouawa. Alors, les coucous aujourd'hui. Les coucous, je veux souhaiter un bon mois de carême au président Kader Sarkozy, Afou Keïta et As, le bijoutier des stars. Je fais un coucou très spécial à Naturel Tela et à Siabou Din Balak. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Et quant à moi, je vais saluer Rouné Khalil, fan de l'émission, sans oublier Frédéric Kwame, informaticien qui adore l'émission, et aussi Edith Dogbe. Merci pour tout. Salvatore Plaisir. Un coucou. Oui, un coucou à tous mes fans pour dire que je suis derrière tout. Voilà. Donc, apprêtez-vous le Makelele. Le clip, c'est pour bientôt. Voilà. Donc, j'ai besoin du soutien de tous les vrais fans du coupé décalé, tous ceux qui aiment le coupé décalé. Voilà. Que ce soit l'ancienne génération, la nouvelle génération. On compte sur vous pour rehausser encore le mouvement. Et d'ailleurs, le clip de Ils sont méchants, c'est ça? Ils sont méchants. Ils sont méchants. Très beau clip. Ouais, merci. Très beau clip. Félicitations pour celui-là. Moi, je fais un coucou à 5 personnes. Zidane Lakassa, Astoubinta, David Watt, Jean-Philippe Dognon et Barisso Fouane. Merci pour votre amour. Excellent week-end à tous. Et comme je le dis tous les vendredis, soyez sages, mais pas trop. À lundi.